sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Relève l'intendant, tu es Dieu qui convainc les cœurs et tu es Dieu qui sauve les âmes. Nous voici dans ta présence pour écouter tes oracles, ces grands jours à la gloire de ton nom. Encore une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur, partout où nous retrouvons Shalom. Nous avons le privilège de partager un thème très important pour l'édification des saints et on aura le soubassement dans les Saintes Écritures, surtout dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 24, verset 1er jusqu'au verset 7. Et on donnera un passage de renfort dans l'Apocalypse chapitre 1er, verset 17, et surtout verset 16 au 17e où il y a la pensée très profonde. On passe à la lecture pour nombreux qui n'ont pas leur version biblique. Ici, nous nous servons de la version Louis II pour beaucoup de précisions. Les femmes s'étaient rendues en ce lieu et elles ont trouvé que la pierre qui était devant le sépulcre était déjà roulée. L'histoire n'est pas trop détaillée. C'était les femmes qui avaient l'attachement à notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant qu'elles étaient en cours de route, elles se posaient la question, qui nous roulera la pierre? C'était l'inquiétude dans leur esprit. Mais la solution était déjà là. Christ est vivant, pas de panique. Nous le répétons encore pour la meilleure audition, Christ est vivant, pas de panique. Amen. Quand ces femmes venaient, elles pensaient que Jésus est encore dans la tombe. Bien qu'elles avaient suivi beaucoup de prophéties de sa bouche, beaucoup d'enseignements, il leur confirmait que le Fils de l'homme sera levé et on va le crucifier. Et troisième jour, il va ressusciter. J'aimerais dire anticipativement à quelqu'un, là où tu vois le problème, avec Christ, ce n'est pas le problème, la solution est déjà là. Parce qu'elles se posaient les questions les unes les autres. Qui nous roulera la pierre? Mais la pierre était déjà roulée. Devant chaque circonstance, comme nous vivons le temps où le monde est secoué par le coronavirus, avec une foi au-dessus des montagnes, nous déclarons que le corona en RDC est déjà terminé. Amen. Nous ne parlons pas comme si les gens qui mettent doute à ces pandémies non plus,
nous voulons démontrer aux chrétiens que la réalité des circonstances est là. On a des méthodes, on a des gestes barrières qui sont enseignés sur les chaînes de télévision, partout où nous passons. Nous sensibilisons qui doivent être respectés, tels que nous les respectons pour le moment. Mais il y a encore une réalité. Au-delà des méthodes des hommes, il y a le surnaturel. Amen. Au-delà des méthodes des hommes, il y a la puissance de Dieu vivant. Amen. Et la conséquence de tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le péché. C'est le péché qui est la cause principale. Pas simplement le péché d'aujourd'hui, depuis le commencement. Et pour donner solution à ces péchés, il fallait que quelqu'un vienne mourir. Parce que quand tu meurs, le sang coule et dans le sang, il y a la vie. Il a payé le prix pour nous. Et c'est comme ça que tous ceux qui sont comme conséquence du péché, la pauvreté, les calamités, les maladies, y compris la mort, il y a quelqu'un qui a vaincu. Ainsi, mes bien-aimés, dans ces passages que vous pouvez lire tranquillement à la maison, ma préoccupation n'est pas de faire lecture d'un verset par verset, mais de stipuler simplement le point qui touche à l'essentiel. Comme je l'ai déclaré, Christ est vivant, pas de panique. C'est pourquoi les jeunes femmes sont venues le voir avec fidélité pour l'embaumer et pour mettre les aromates, comme était la coutume et la tradition des gens dans leur temps. Mais ils ne savaient pas que Christ n'est pas encore dans la tombe. C'est pourquoi au verset 6, ça lui dit, « Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore à Galilée et qui disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Celui que nous annonçons n'est pas dans la tombe, il est ressuscité. Amen. Même si récemment on vient de célébrer la Pâque, ce n'est pas le jour de la Pâque qu'il a ressuscité, il est ressuscité une seule fois après avoir connu la mort une seule fois. Et il est à la droite du Père comme notre advocatus. Et elle se ressouvint des paroles de Jésus. Jésus les confirme lui-même par révélation à l'apôtre Jean. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 16 à 17, il dit, « Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. J'étais mort et voici, je suis vivant. » C'est pourquoi nous déclarons tout avec courage. Christ est vivant, pas de panique. Amen. On n'a pas mangé, Christ est vivant, pas de panique. Amen. Les virus circulent, Christ est vivant, pas de panique. Amen. Et surtout, les chrétiens ne sont pas les gens de désordre. Lorsqu'on a demandé aux églises de fermer la porte, l'église a montré les modèles. Toutes les portes de nos églises sont fermées parce que nous sommes de ce Dieu qui n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Ainsi, tous les principes sont respectés. Quand nous parlons comme ça, on a déjà transcendé le respect des principes. C'est comme ça, nous allons maintenant au point de ce qui est invisible, ce qui est séparé et différent de la nature des hommes. Maintenant, nous allons déployer un niveau qui est au-delà de la connaissance, un niveau qui est au-dessus de la science, un niveau qui est au-dessus même de la méthodologie psychologique ou sociale. C'est pourquoi les femmes pensaient qu'ils vont toucher la pierre. Comment est-ce qu'elles vont même rouler la pierre? Parce que la pierre pesait. La pierre pesait tous les 3 jours qu'il était dans la tombe. Personne n'a pu bouger cette pierre. Avec les recherches archéologiques dans la Bible, ça pesait plus qu'autant d'hommes ne pouvaient jamais le bousculer. Mais la puissance du Très-Haut était descendue, a secoué, a fait trembler même la terre. Et la pierre a été roulée par la puissance divine. Les problèmes qui dépassent notre capacité, j'interviens pour dire à quelqu'un, au ciel, il y a quelqu'un. Amen. Et là où on voit l'ombrage sans secours, il y a quelqu'un. Pendant qu'elle se lamentait qui va rouler, elle pensait parce qu'elles sont seules, femmes ou quoi. C'est comme chacun se pose la question aujourd'hui. Si les pays qui sont de grandes puissances ont été ravagés, mais les pays qui appellent les pays en voie de développement, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Ayons la foi, faisons confiance. Dieu gardera ce pays. C'est comme ça, avec la grâce divine. Le Seigneur confirme à l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, il dit, « J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. »
C'est lui qui a l'autorité sur la mort. C'est lui qui a l'autorité sur le séjour des morts. C'est lui qui a vaincu la mort et a posé la question à la mort. Toi la mort, où est ton aiguillon? Christ est vivant, pas de panique. Christ est vivant, pas de panique. C'est pourquoi, mes bien-aimés, on touchera le premier volet de notre enseignement, les acquis de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-il mort? Il n'a pas accepté la mort comme un malfaiteur ou comme un pécheur. Il a accepté la mort pour accomplir la mission salvatrice. Le premier acquis que nous avons par la mort et la résurrection de Jésus-Christ s'intitule la justification de sa divinité. Avant qu'il vienne dans ce monde, la Bible nous dit, David était puissant. Il a même renversé Goliath. Mais quand la mort a frappé David, la Bible dit, il est mort, enterré auprès de ses ancêtres. Et il a connu la corruption. D'autres versions déclarent, il a connu la pourriture. Un héros, mais il a connu la pourriture. Sur le plan historique, nous avons des vaillants héros dans nos pays, même sur le monde ou dans les continents européens. Je n'ai pas besoin de citer car le nom qui me préoccupe, c'est le nom de Jésus-Christ. Ils sont morts et ils ont connu la pourriture. Mais après 3 jours dans la tombe, la Bible déclare, il est mort, enseveli, mais n'a pas connu la corruption. Même l'os de ses os n'a jamais été corrompu. Il est vivant des siècles au siècle. Et l'épître aux Hébreux nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Jésus qui était devant la tombe de Lazare, le même Jésus qui a ordonné, Lazare, sort, c'est le même Jésus que j'annonce aujourd'hui. Il est vivant, pas de panique. Ce que les gens appellent les saisons, on peut dénommer de leur manière, mais là où Dieu est présent, la saison ne peut jamais changer. Ce qui est noir, il est capable de donner la couleur blanche. Là où il y a la mort, il communique la vie. Parce qu'il est la vie et la résurrection. Placez Christ dans votre vie. Mettons Christ au centre de notre pays. Mettons Christ au centre de nos systèmes. Mettons Christ au centre de toutes nos opérations pour barrer route à cette pandémie. Tout ce qui est fait sans Dieu aboutit par l'échec. Ainsi, Israël a découvert un secret. Toutefois qu'il courbait les chines devant les ennemis, Israël recherchait la face de Dieu. Et dès qu'on recherche la face de Dieu, et Dieu présent au milieu de son peuple, là où les autres avaient eu l'assaut, il change le système. C'est comme ça avec la parole de Dieu. Christ a voulu d'abord manifester la justification de sa divinité, commençant depuis Adam jusqu'à son temps, et après lui, il n'y a personne qui a vaincu la mort. Le seul qui nous donne l'autorité sur la mort, c'est Jésus-Christ crucifié et glorifié. Il est vivant. Aucun nom n'est au-dessus de son nom. C'est pourquoi la Bible dit, tous les prophètes rendent témoignage de son nom, que quiconque croit en lui, il aura la rémission de ses péchés. Et vous savez que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est à cause du péché qu'on a aussi des fléaux et des éléments qui détruisent le monde. Quand la vie de Dieu revient, tout ce qui était en désordre revient en ordre. Par sa résurrection, il est différent des anges, parce que les anges ont eu peur de mourir pour le salut de l'humanité. Par sa résurrection, il est différent des patriarches, des prophètes, parce que de tous ceux précédents ont connu la mort, ils sont corrompus dans la tombe. Ils attendent tous leur résurrection à sa seconde venue. Le seul qui aura le pouvoir de les libérer de la seconde mort, c'est lui. Et le seul qui leur accordera une vie nouvelle, où il n'y aura pas de chagrin, c'est lui. Et le seul qui va régner sur tous les systèmes pour l'éternité dans la joie, c'est lui. Voilà pourquoi nous déclarons tout avec joie. Christ est vivant, pas de panique. Deuxième acquis que nous avons par sa mort et sa résurrection, la rédemption. Le monde était corrompu. Lorsque nous parlons de
rédemption, c'est un mot qui est dérivé d'abord du latin que nous appelons redimere. Et aussi de la version Vulgate, se sont servis de la version grecque des Septante, où le mot rédemption veut tout simplement dire litrosis ou apolytrosis. On y va doucement pour que tu puisses un peu noter litrosis ou apolytrosis, qui a trois grandes significations. Le premier sens, c'est le rachat. Tu étais livré là où personne ne pouvait te remettre en liberté. Et par sa mort et sa résurrection, tous ceux qui croient en lui ont le droit au rachat. Deuxième sens de litrosis, c'est la libération par le paiement d'une rançon suivie d'une délivrance. Par sa mort et sa résurrection, il a payé un prix. Et par cet acte-là, nous sommes libérés et nous sommes délivrés. Nous sommes épargnés du mal. Troisième sens du mot rédemption, litrosis veut dire aussi la délivrance de celui qui est en esclavage ou en prison pour une dette. Nous étions tous vendus au péché, on était tous condamnés, on a vécu dans les ténèbres, on était livrés à l'occultisme, on était livrés aux impudicités, on était livrés à toute forme de maux et tout ce que la Bible n'agrée jamais appelé péché. Mais le temps de Dieu arrivé, il a plu à l'Éternel d'envoyer son Fils. Comme la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en ce nom-là, nous avons la rémission du péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Une fois que le péché est pardonné, les conséquences du péché sont ôtées. C'est comme ça, en son temps, il a dit, qu'est-ce que vous trouvez difficile? C'est de dire à ces paralytiques, lève-toi et marche, ou de lui dire que tes péchés te sont pardonnés. Les Juifs priaient, mais n'avaient pas compris. Sortons de l'ignorance. Christ est solution à tous les problèmes. Et le problème qui manquait de solution, c'était le péché. Et par l'effusion du sang, même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, il les blanchirait. C'est comme ça, deuxième acquis que nous avons, litrosis, c'est-à-dire nous sommes libérés, nous sommes délivrés de l'esclavage de tous ceux qui nous détenaient captifs. Et surtout, cela a eu l'accomplissement parce qu'il a payé le prix. Cela était préfiguré depuis l'Ancien Testament. On égorgeait les béliers, on égorgeait les agneaux, mais ce n'était que l'ombre de la réalité. Ainsi, depuis qu'il est mort, il n'y a pas un autre sacrifice pour la rémission des péchés. Le seul sacrifice universel, c'est le sang de Jésus-Christ. Et le seul sacro-sacrificateur, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est sacrifice, il est sacro-sacrificateur. Et quand nous entrons en lui, il nous transforme, nous devenons une race sacerdotale et royale. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous pouvons retenir un point très important dans ce message. La rédemption, d'une manière très synthétique, c'est une œuvre effectivement accomplie par le prix du sang de Jésus-Christ sur la croix pour le salut de l'humanité tout entière. Et troisième acquis, toujours sur la mort et la résurrection que nous recevons dans la rédemption, la réconciliation. Il nous réconcilie avec Dieu, il nous réconcilie aussi avec les prochains. C'est pourquoi, mes bien-aimés, sans le sacrifice de Christ, ce qui était gâché, détruit, détérioré et qui vivait sous l'ombre de la mort ne pouvait jamais retrouver la vie. Et parler de la réconciliation, on comprend que le péché avait déjà créé séparation entre nous et Dieu. Ce n'est pas l'abondance de nos cris qui peuvent plaire à Dieu. Ce qui compte chez Dieu, la foi et la crainte de son nom. Et la foi qui n'a pas des œuvres est une foi morte. C'est pourquoi le Seigneur a voulu que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et cela nous permettra d'être réconciliés avec les prochains. Et une fois réconciliés avec Dieu et réconciliés avec les prochains, il nous a donné la charge d'ambassadeur pour réconcilier encore le monde avec l'Éternel. Pourquoi se réconcilier avec Dieu? Parce que Dieu nous donne la solution. Dieu nous donne la vie. Dieu communique aussi sa nature en nous. Et il a besoin de nous voir un peuple sanctifié pour l'adorer. Et qu'il sente que je me suis établi et j'ai fait de ces hommes et femmes le vrai tabernacle où je dois m'incarner.
C'est pourquoi, mes bien-aimés, par les réconciliations, nous nous servons souvent de l'étymologie biblique pour ne pas donner le sens ordinaire ou contraire à ce que la Bible pense. Il y a des points cachés dans le mot réconciliation selon la Bible. Selon la version grecque, nous l'appelons tout simplement catalage. Le mot était d'abord dans l'usage ordinaire, reconnu dans le sens local comme l'échange ou le change. On parlait de ces mots lorsqu'on touche l'action ou le travail accompli par les gens qui faisaient l'échange de monnaie. Quelqu'un pouvait venir le temps des fêtes ou des solennités en Israël. De là où il vient, il ne pouvait pas amener une vache qui pèse beaucoup de kilos. Il pouvait vendre et récupérer l'argent. Mais devant le tabernacle, devant le temple de Dieu, ce n'est pas la monnaie de chaque pays qui entrait là-bas. On se servait à changer cette monnaie-là à la monnaie qui était utile selon l'environnement. Tel que nous servons aussi de la monnaie étrangère d'un pays à l'autre. Et ça faisait quoi? Le mot donnait simplement le sens de l'échange. On prend ce qui est d'un côté, on amène de l'autre côté. Ce qui n'avait pas de valeur sous une autre forme retrouve encore la valeur sous une autre forme. Catalage. Mais nous, on ne s'arrête pas là. Ce n'est pas question de la monnaie qui nous concerne. C'est le deuxième sens qui est très important. Ainsi, catalage voulait dire tout simplement ajustement d'une différence. D'où, sotériologiquement, dans le Nouveau Testament, le mot catalage, traduit en français par réconciliation, veut tout simplement démontrer la restauration de la faveur de Dieu pour les pécheurs qui se répandent et mettent leur confiance dans la mort expiatoire de Jésus-Christ. Ainsi, pour le plan sotériologique, le plan d'entrer en communion avec Dieu, le plan d'être sauvé, le plan d'être restauré et reprendre une vie normale à l'image et à la ressemblance de Dieu, catalage veut tout simplement dire la restauration de la faveur. On avait la faveur qu'on a perdue. Et catalage, par l'œuvre expiatoire de la croix, Jésus vient restaurer cette faveur-là. Et comment la restauration s'accomplit? Il accomplit cette restauration de la faveur, pas dans la vie de n'importe qui, mais dans la vie d'un pécheur qui se répand et qui met sa confiance dans la mort expiatoire de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul a dit, la prédication de la croix est une puissance. Parce qu'il y a le secret. Ce n'est pas le bois qui sauve. Ce n'était pas les clous qui étaient sur le bois qui sauvent. C'est pourquoi toutes les discussions de savoir si c'était le bois, si c'était quoi, il n'y a pas l'importance. Ce qui compte, il s'était livré lui-même comme l'hydrosis, comme une rançon, comme les victimes expiatoires, comme un sacrifice. Et par le prix de son sang, notre faveur a été restaurée. Et nous entrons en communion avec Dieu et nous entrons en communion avec nos prochains. Quatrième avantage que nous avons dans la mort de Christ, nous avons droit aux œuvres rédemptrices. Lorsque nous parlons des œuvres rédemptrices, ça entre dans le mot salut. Là, nous avons premièrement chacun la rémission de ses péchés. Parce que c'est le péché, tout ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est le péché. Peu importe toutes les versions, bien qu'on continue encore avec des recherches, tous les grands médecins nous démontrent toujours qu'on a encore la recherche pour trouver quel est réellement le produit approprié pour ces soins. Jusque-là, on démontre toujours ce qui s'est fait à leur niveau. Il n'y a pas un produit défini d'une manière efficace. Mais par rapport aux symptômes, ce qu'on appelle les soins symptomatiques, donc on voit ce qui se manifeste et on donne les soins. Mais quand Dieu veut intervenir, lui, ce n'est pas problème de symptômes. La Bible dit, il est Dieu qui te pardonne tes péchés, en même temps, il est Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Voilà ce Dieu-là que j'annonce cette journée pour nos vies. Par la mort expiatoire de Jésus-Christ, nous avons la rémission de nos péchés. Nous avons la guérison. Nous avons la sécurité. Nous avons les signes et les miracles. Toi-même, j'aimerais changer ton statut aujourd'hui. En Christ, tu es miracle. Amen. En Christ, tu es le produit du surnaturel. Amen. En Christ, tu es un esprit. Amen. Et personne ne peut saisir un esprit. Voilà pourquoi je m'en vais blinder ta personne avec le sang de Jésus. Je m'en vais blinder ta famille avec le sang de Jésus. Tu respectes les méthodes et les barrières et les gestes barrières comme on les appelle communément. Parce que tu as le corps, le soma, tu as l'esprit, le pneuma,
il y a aussi le nefesh, l'âme. Mais pour que l'âme et l'esprit travaillent, ont besoin de cette enveloppe qui est le corps. C'est pourquoi ce corps est le temple du Saint-Esprit. Et parce que le temple du Saint-Esprit, c'est ton corps, Dieu est esprit. Allons un peu avec le calcul spirituel. Dieu est esprit. Et l'esprit qui est Dieu est en toi. Et toi, tu es le tabernacle, la maison, le temple, l'enveloppe, là où ce Dieu-là réside. Et ce Dieu ne peut jamais permettre qu'il soit touché de n'importe quelle souillure. C'est pourquoi j'amène ta foi à une autre dimension. Il ne permettra jamais, toi qui es son temple, que tu dois détruire par ce qui est destructible. C'est pourquoi ayons la foi et témoignons la grandeur de Dieu, que vos cœurs ne se troublent point. Ainsi, dans notre message précédent, nous avons démontré, Ésaïe nous a beaucoup éveillés dans son 35e chapitre, versets 3 à 4. Fortifiez les mains languissantes. Et dans l'épître de Pierre, la Bible nous dit, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. N'ayez pas peur, Christ a vaincu le monde. Évitez la peur. Goliath était de grande taille, mais le jeune homme David, qui n'avait jamais livré le combat, parce qu'il était délivré de la peur, il n'a pas vu la corpulence de Goliath. Si cette pandémie a fait rage dans différents pays, mais la Bible nous dit aussi quoi? Dieu se sert aussi des choses faibles pour confondre ceux qui sont forts. Et il se sert encore des choses de moindre instruction pour confondre ceux qui ont une grande instruction. Comme on peut aussi paraphraser ceux qui se croyaient les plus forts, Dieu peut aussi confondre leurs connaissances. Plus qu'on se révolte contre Dieu, Dieu s'éloigne encore des gens et Dieu fouette encore les gens pour que les gens recherchent encore la voie de Dieu. Et nous ne sommes pas tout le monde. La RDC n'est pas tous les pays du monde. Et la RDC n'est pas la France. Et la RDC n'est pas la Belgique. Et la RDC n'est pas les États-Unis. La RDC, c'est RDC. La Bible me dit dans les Actes des Apôtres, il a réparti les limites avant la fondation du monde. Quand on parle de la RDC, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ce n'est pas l'homme. Dieu s'est servi des hommes pour établir ses limites. Mais ces limites ont été déjà établies avant la fondation du monde. Ainsi, tout ce qui est placé comme la richesse dans le sous-sol, faune et flore, hommes et femmes, et tel que tu es la nationalité congolaise, j'aimerais proclamer, sous l'autorité que Dieu m'a conférée, RDC n'est pas l'Angola. RDC n'est pas la France. RDC n'est pas les États-Unis. RDC n'est pas la Chine. Et le président de la France n'est pas président de la RDC. On est contre personne. Mais dans ses limites, il a déjà préparé ce qui revient à chaque environnement. J'aimerais dédier cet espace appelé RDC et tous ceux qui y habitent d'être totalement délivrés de cette pandémie coronavirus. Et au nom de Jésus, le peuple est libéré. Au nom de Jésus, le peuple est sécurisé. Au nom de Jésus, la RDC est en paix. Avec Jésus et tout ce que nous avons comme infrastructure, la victoire est complète. Christ est vivant, pas de panique. Christ est vivant, pas de panique. Dans vos maisons, Christ est vivant, pas de panique. Même si on est en confinement, Christ est vivant, pas de panique. Même si les temples sont encore momentanément fermés pour barrer la route à cette pandémie, Christ est vivant, pas de panique. Amen. Que Dieu de grâce et Dieu de puissance et Dieu de révélation soit votre Dieu. Christ est vivant, pas de panique. Que Dieu vous bénisse. Sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé.